l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait mon cinéma. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. Stone, le monde est stone. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir, comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire, comme des châteaux de cartes. Stone, le monde est stone. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir, et me laisser Eh bien voilà, les oiseaux de nuit n'ont pas attendu Noël pour vous offrir un beau cadeau ce soir, un beau cadeau sous la forme d'une avant-première. L'avant-première de ce qui sera certainement un événement sur scène à Paris au printemps prochain et qui est déjà un événement sur disque maintenant. Il s'agit de Starmania, ce rock-opéra dont nous avons ce soir en direct l'auteur, le compositeur et les principaux interprètes. Certaines chansons n'ont jamais passé encore à la télévision, vous allez les découvrir donc aujourd'hui et j'espère que ce sera avec plaisir. Une édition des oiseaux de nuit donc plus musicale que d'habitude puisque nous avons réuni un maximum
maximum de chansons et que nous allons essayer de recréer un petit peu ce soir avec nos modestes moyens l'ambiance qui régnera sur la scène du Palais des Congrès, je crois, Michel, au mois d'avril, lorsque sera représenté sur scène ce rock-opéra dont vous êtes le compositeur. Alors, qu'est-ce qu'un rock-opéra, tout d'abord, Michel Berger? Ça, c'est une difficile question. C'est un peu la transposition moderne de l'opéra, avec le fait que c'est entièrement chanté du début à la fin. C'est pas une comédie musicale, c'est-à-dire c'est pas une suite de sketchs qui s'alternent avec des chansons, mais c'est un morceau de musique de 2 heures avec une histoire. C'est un petit peu ce qu'était un opéra avant, mais on ajoute un peu le mot rock parce que c'est avec de la musique moderne et populaire. Populaire. Voilà. Alors, bon, il y a le côté musical, il y a le côté texte aussi. Et là, c'est une merveilleuse collaboration franco-québécoise, puisque si vous êtes français, Michel Berger, l'auteur, lui, nous vient tout droit du Québec, et c'est Luc Plamondon. Luc Plamondon, avec qui avez-vous travaillé avant de travailler avec Michel Berger? Pour quels artistes en particulier? J'ai écrit surtout toutes les chansons de Diane Dufresne depuis 5 ans. J'ai écrit des tas de chansons pour d'autres interprètes québécois aussi depuis. Est-ce vous qui avez écrit pour Diane Dufresne, J'ai rencontré l'homme de ma vie? C'est la première chanson que je lui avais faite. Je ne suis pas le playboy de tes rêves? Ah oui, ça c'est drôle, c'est une chanson qui est connue en Suisse et qui est même pas connue au Québec. Ça a été mon plus gros bid au Québec et ici en Suisse c'est un hit, c'est drôle. Voilà. Alors s'il y a une collaboration franco-québécoise au niveau des créateurs de Starmania, elle existe aussi au niveau des interprètes. Oui. Je ne vais pas vous présenter tout le monde maintenant, vous découvrirez nos invités au fur et à mesure de l'émission, mais Michel, vous pouvez déjà nous dire pourquoi cette affiche à la fois canadienne et française? Oui. Il faut dire québécoise parce que sinon... Je sais, j'ai déjà dit 2 fois québécoise, alors... Oui, ça va pour la soirée, là. D'accord. Non, mais c'était un peu naturel. Étant donné que moi, j'ai voulu travailler avec Luc, il se trouve qu'il était québécois, mais je veux dire, ça aurait pu être un auteur français ou suisse. L'important, c'est que ce qu'il avait fait, je trouvais ça formidable et j'avais envie de travailler avec lui. Et comme lui, il connaissait évidemment la jeune génération des chanteurs québécois et moi, je connaissais la jeune génération des chanteurs français, c'était naturel qu'il y ait un caste, comme on dit, un peu mélangé. Et donc, on a mis ensemble des gens qui sont un petit peu de la même génération et qui sont québécois et français, mais je crois que ça colle. Enfin, ça a collé formidablement déjà humainement au niveau de l'enregistrement du disque. Voilà. Et c'est pas Fabienne Thibault qui va vous contredire. Fabienne qui vient d'ouvrir les feux tout à l'heure avec cette merveilleuse chanson. C'était nouveau pour vous cette expérience parce que vous chantiez du Vigneault entre autres. Oui, ben j'ai écrit des chansons aussi. Oui. Et je fais un album consacré au texte de Vigneault. Et oui, c'était la première fois que j'avais un type d'expérience comme ça. J'ai beaucoup aimé ça, beaucoup. Et vous vous réjouissez, j'imagine, de l'interpréter sur scène au mois d'avril l'année prochaine. Ça sera aussi une expérience nouvelle. Oui, parce que j'ai jamais travaillé avec un metteur en scène, alors c'est toute une dimension à explorer. C'est drôle, vous avez l'accent québécois lorsque vous parlez, mais pas lorsque vous chantez, Fabienne. Ah, c'est vrai? C'est possible. C'est comme un bègue qui bègue pas quand tu chantes. Ah non, je ne comparerai pas l'accent québécois à une infirmité. Non, c'est très très joli. C'est un grand charme. Voilà. Alors en 2 mots, Luc, puisque vous êtes l'auteur du texte, quel est l'argument, mais vraiment en 2 mots, de Starmania dont nous avons des extraits ce soir? C'est beaucoup me demander en 2 mots. Le thème. Le thème. C'est l'ambition, si vous voulez, de faire briller son étoile pour être quelque chose de plus que tout le monde. Alors, que ce soit le zonard qu'on va entendre, par exemple Johnny Roquefort, oui. Ou que ce soit le businessman qui veut être un politicien, que ce soit la serveuse automate qui, elle, rêve seulement de voir le soleil, c'est des gens qui ont envie de briller, de sortir d'eux-mêmes. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu l'une des caractéristiques du siècle que d'avoir affaire à des gens qui tous ont envie de sortir de l'anonymat, surtout dans les grandes concentrations urbaines? Oui, je pense que c'est beaucoup à cause des médias, à cause par exemple de la télévision principalement, et la télévision joue un rôle très important dans notre spectacle. C'est un lecteur du journal télévisé qui fait la narration du spectacle, et c'est un peu grâce aux médias, à cause des médias, si vous voulez, que tout le monde a envie maintenant d'être connu, d'être quelque chose, de sortir de l'anonymat. Comme l'un des héros de cet opéra rock qui s'appelle Johnny Roquefort, qui est interprété par Daniel Balavoine, et dont voici l'une des chansons Banlieue Nord. Je m'appelle Johnny Roquefort, je suis né dans la banlieue nord, j'ai grandi sur les trottoirs, j'ai pas choisi d'être un zonard. Ma mère est devenue folle, parce que mon père buvait trop. À 15 ans j'ai quitté l'école, et j'ai pris le premier métro. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu.
J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Y'a plus d'avenir sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Y'a plus d'avenir sur la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai jamais travaillé, mais je me suis bien débrouillé. Un jour je me suis retrouvé à l'Underground Café. C'est là que j'ai rencontré tous mes amis d'aujourd'hui. Quand je sais pas où coucher, c'est là que je passe mes nuits. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rentrer dormir dans ma banlieue. J'ai tout cassé avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas d'avenir, pas d'avenir, pas d'avenir, pas d'avenir. Pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas de passé. Pas d'avenir, pas d'avenir, pas d'avenir, pas d'avenir. Pas de passé, pas de passé, pas de passé, pas d'avenir. J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir. Et un journaliste titrait récemment au sujet de Starmania, c'est l'opéra rock du mal de vivre. Oui, Est-ce que c'est j'ai une, vu ça. c'est une étiquette qui vous a plu, Michel Berger? Pas trop. Moi, je trouve que j'ai peur un peu, vous savez, des idées tarte à la crème. Et j'ai peur que le mal de vivre, ce soit un peu la tarte à la crème du XXe siècle. Je crois que, évidemment, c'est évident que le mal de vivre du XXe siècle, on est obligé de le faire sortir dans le spectacle qu'on fait quand on a l'âge qu'on a en ce moment. Mais je crois qu'il y a... C'est plus compliqué que ça. Mais de toute manière, c'est très difficile, je crois, de dire en 3 mots ce que peut être un spectacle. Mais c'est en même temps un truc très fantaisiste qu'on a voulu faire à des personnages qui sont des caricatures. Rien que le fait qu'il s'appelle Johnny Roquefort, c'est déjà, ça en dit long, quoi. Bah oui. Alors Daniel, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir plus au monde des rockers ou à celui du fromage lorsqu'on prononce Je m'y attendais. Bonne question. J'allais me poser exactement la même question. Je crois que plutôt au fromage. Plutôt fromage. Parce que dans votre répertoire habituel, en dehors de Starmania, vous ne chantez que rarement le rock'n'roll, j'imagine. C'est un compliment ou un reproche? Il a commencé à Non. chanter du rock'n'roll. J'ai fait du rock'n'roll pendant longtemps avec des Oui, groupes. j'avais de vous une image plus poétique. Quand j'étais jeune, mais ça n'empêche pas d'être poétique, de chanter du rock'n'roll, je veux dire, ça n'a rien à voir. Enfin, je pense pas. Je pense que je trouve que mon personnage est poétique en plus. C'est un personnage faible, qui n'assume pas ses responsabilités, qui a besoin d'un autre personnage pour le pousser et pour faire des bêtises et mettre des bombes partout. Et je trouve ça... scénario. Et je trouve ça bien. Je trouve que c'est un personnage poétique, c'est un personnage qui est bon au fond de lui et qui est tellement désespéré qu'il finit par faire des bêtises à la place des autres. C'est bien. Michel Berger, c'était un rêve que vous caressiez de longue date, je pense, d'écrire un opéra, comme tout compositeur. Vous avez aussi écrit ça dans un journal. Oh non, mais c'est évident. On m'a dit que c'était un rêve. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment. Mais, non, mais Vrai surtout compositeur, un c'est opéra évident. contemporain, dans la Ouais. mesure où vous pouvez vous exprimer à travers plusieurs genres musicaux. C'est vrai, non, ça je ne peux pas nier ça. De toute façon, pour se lancer dans quelque chose aussi fou qui exige autant de travail, il faut que ce soit un rêve de long terme. Parce que Oui, alors parlons-en justement du temps consacré à la rédaction du texte et à la composition de la musique. Combien de temps? 2 ans. 2 ans. 2 bonnes années, ouais.
Et c'est pas terminé, puisque maintenant vous écrivez encore les enchaînements qui vous seront utiles sur scène. Oui, oui, puisqu'on on a fait pour l'instant des extraits qui sont les chansons, et puis maintenant on termine le spectacle, parce que on est parti sur un scénario, on a travaillé bien 1 an et demi déjà sur le scénario, parce que pour nous c'était très important d'avoir une histoire vraiment forte, comme un film, comme un scénario de film, parce que un des défauts un peu des tentatives de spectacles musicaux qui ont été faites, c'est qu'en général on s'appuie beaucoup sur la musique, et qu'on compte dessus pour faire passer le reste un peu. Ça, vraiment, on a essayé d'éviter ça. Comment voyez-vous l'avenir de l'opéra en tant que genre? L'opéra, vous voulez dire l'opéra... traditionnel. Mais je crois qu'il y a un regain de l'opéra traditionnel énorme en ce moment. Vous-même, vous êtes un amateur? Je suis un amateur, moi je suis un mauvais amateur de musique. Vous savez, les gens qui font de la musique, ils sont d'un égoïsme absolument épouvantable, ils s'intéressent peu aux autres sortes de musique. Donc je suis un mauvais auditeur, mais je crois que moi, je trouve ça passionnant, l'opéra rock, parce que c'est en même temps, ça a des rapports vraiment avec l'opéra, parce que c'est un drame lyrique en même temps, un opéra rock, et puis en même temps, c'est la musique moderne. Alors, je trouve que ça a beaucoup de qualité, c'est très passionnant. Si vous deviez choisir un compositeur traditionnel d'opéra qui serait votre préféré, qui serait-il? Parmi les Italiens ou les Français, je sais pas. Je crois que Mozart, enfin, mais ça, c'est très difficile. Vous savez, les parades, moi, je crois que c'est pas indispensable. Et pourtant, vous en êtes l'un des champions actuellement pour d'autres compositions, alors celles que vous écrivez pour votre épouse France Gall, notamment. Ça nous emmènerait loin que d'évoquer cela. Passons plutôt à une petite musique terrienne, ravissante, que nous propose Fabienne Thibault. Il n'y a plus d'avenir sur la terre. Il y a quelque chose qui tourne par an dans le système solaire. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions, à nos prières, à nos prières? Qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas? Qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas? Dites-moi, Fabienne, il semblerait maintenant dans le métier de la chanson qu'on parle de plus en plus du Québec. Alors qu'est-ce qui se passe au Québec? Est-ce que c'est vraiment de là que vient le vent maintenant pour les nouvelles teintes musicales et pour les thèmes des chansons? Ah, ça se passe bien, ça se passe bien. Ça vente fort, le blizzard. Oui, c'est évident que chez nous, il y a beaucoup de musique qui se fait, il y a beaucoup de chansons qui se fait parce que ça a permis, pendant longtemps, il y a encore de nous exprimer parce que, vous savez, quand on n'a pas le droit, souvent, officiellement, de dire les choses, on prend des moyens détournés. Et la chanson en était un privilégié. Oui, de direct et simple et chaleureux. Oui. Vous avez eu le sentiment d'être tenu un peu à l'écart de la francophonie avant ces quelques années? Peut-être, mais depuis quelques années, vraiment, vous vous êtes rattrapé. Oui. Oui. Et comment sont accueillis alors les chanteurs français chez vous au Québec, en échange? C'est peut-être à notre tour un peu là, d'avoir la mauvaise part du jeu ou la mauvaise part du gâteau. Mais c'est-à-dire que des fois, non, mais effectivement, ça va très bien, oui. Alors, Daniel qui vient d'entrer sur les palmarès là, avec ses chansons et puis donc on attend au mois de janvier qu'il va venir faire son tour. est-ce que Starmania Et qui puis va être après- créé à Paris sera représenté aussi au Québec? Oui, mais je sais pas quand, je sais pas où. Eh bien, c'est peut-être Luc qui va nous le dire, ça. Luc. C'est-à-dire qu'on a un producteur qui a réservé un théâtre pour un mois l'automne prochain, mais comme c'est un mégalomane, il nous a réservé aussi le stade olympique pour un soir au mois de juillet. Et on va le faire un soir devant 75 000 personnes, on espère.
Ou alors devant le stade vide. J'ai dit chanter Starmania, c'est aussi bien. Oui. C'est ça jusqu'au Les bout. téléspectateurs de ce soir ont déjà pu prendre un petit peu la température de cet opéra rock à travers les 3 premières chansons. Pour parler un peu des thèmes de nouveau, Luc Plamondon, est-ce que ce sont des sujets de préoccupation qui vous sont personnels ou avez-vous recherché une espèce de dénominateur commun qui puisse intéresser un public international et jeune? C'est-à-dire que moi, quand j'écris, j'écris beaucoup avec les mots des autres. J'écris comme les gens parlent, comme les gens vivent. Je regarde vivre les gens. Je fais plutôt des portraits. J'écris pas vraiment ma vie ou mes sentiments à moi. Surtout pas dans un spectacle comme celui-là. Il y a des personnages jeunes, il y a des personnages un peu plus vieux, comme le sex symbole et comme le businessman. Mais ils sont tous sympathiques pour moi. Ils ont tous un rêve en eux ou une nostalgie ou quelque chose qui les rend sympathiques, même quand ils sont des personnages assez méchants, parce qu'il y a des personnages très méchants dans Starmania. Et qu'est-ce qui vous frappe en contemplant la vie qui évolue autour de vous actuellement? À quoi êtes-vous sensible ou... À l'uniformisation du monde partout. Moi, j'ai voyagé beaucoup depuis 10 ans et maintenant, j'ai plus tellement envie de voyager parce que c'est pareil partout. C'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les gens veulent tellement sortir de l'anonymat et essayer de rester un individu. C'est un combat pour rester un individu maintenant. Si on voyage pas en groupe, en charter, on est mal reçu souvent dans les pays étrangers parce qu'on n'arrive pas avec un groupe. Cette idée-là, c'est peut-être l'idée maîtresse de Starmania, puisque tout se passe à Monopolis, si je suis bien renseigné, qui est la ville unique sur la planète. Qui est une ville imaginaire, qui est la nouvelle capitale de l'Occident, et qui pourrait être New York, qui pourrait être Paris, qui pourrait être Berlin Ou Montréal. ou Montréal, bien sûr. D'ailleurs, à Montréal, il y a déjà beaucoup de souterrains. Ce qui est inspiré vraiment de Montréal, c'est le monde des souterrains, parce que depuis déjà au moins 10 ans, on vit beaucoup dans les souterrains à Montréal. Il y a tout un univers souterrain, il y a des kilomètres de souterrains. On peut vivre complètement sans mettre le nez dehors. C'est une bonne chose en hiver. Hein. Vous devriez avoir des souterrains sur le lac de Genève, peut-être. C'est très pratique. Luc, il y a un autre élément qui apparaît dans Starmania, c'est l'égoïsme aussi, l'égoïsme des hommes à travers plusieurs personnages. Je crois que c'est un des sujets qui vous tient à cœur aussi. Évidemment, qui dit combat pour faire briller son étoile, dit aussi égoïsme. Hein? On sait très bien que les gens se marchent sur les pieds, et justement dans la chanson, on dit on n'arrive jamais à s'aimer sans se marcher sur les pieds, parce qu'en fait, on veut... Si on veut passer par-dessus les autres... Hein, et cette chanson nous invite à faire un petit voyage à l'intérieur de nous-mêmes, puisque le titre en est Ego Trip, et que c'est Eric Estève l'interprète. On n'a qu'une vie, pourquoi la partager? Pourquoi vivre à deux si c'est pour vivre à moitié? Faut pas mélanger l'amour et la pitié. Quand on est malheureux, on l'est bien plus à deux. On n'arrive jamais à s'aimer sans se marcher sur les pieds. Ego trip, toi tu fais ton ego trip. Ego trip, moi je fais mon ego trip. On aime que soi-même, comment veux-tu qu'on s'aime? Ego trip, chacun fait son ego trip. Moi je suis avec toi parce que tu me fais du bien. Toi tu te sers de moi pour arriver à tes fins. Faut pas mélanger l'amour et le métier. On n'arrive jamais à s'aimer sans se marcher sur les pieds. Ego trip, toi tu fais ton ego trip. Ego trip, moi je fais mon ego trip. On aime que soi-même, comment veux-tu qu'on s'aime? Ego trip, chacun fait son ego trip. Toi tu fais ton ego trip. Ego trip, moi je fais mon ego trip.
soi-même. Comment veux-tu qu'on s'aime? Ego trip. Chacun fait son ego trip. L'un des problèmes majeurs lorsqu'on veut créer un spectacle dans le domaine du musical, vous pouvez nous rejoindre Eric, pas de problème, hein, c'est peut-être le choix des interprètes. Et on s'est aperçu souvent qu'une erreur dans ce domaine-là peut être catastrophique. Alors Michel, comment a été effectué ce choix et en fonction de quels critères avez-vous réuni les qualités? Les qualités, le talent. Ben, il y a quelque chose à ajouter peut-être. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et puis, je crois que, non, finalement, il y a quand même au départ quelque chose, c'est que moi, je voulais des interprètes qui chantaient un petit peu dans le même domaine que j'écris, c'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'ils chantaient moderne, ça va faire un peu prétentieux, mais je crois qu'on chante maintenant en français d'une certaine manière depuis quelques années, ça a évolué, et il y a des gens qui contrôlent cette manière de chanter là, et les interprètes vraiment qui sont là, ce soir, sont vraiment des gens qui contrôlent cette manière de chanter, et ça c'est... Mais vous pouvez définir ce nouveau style par rapport à la chanson, par rapport à l'ancien? Écoutez, je crois que c'est devenu maintenant... Vous savez, il y a une chanson très rythmique, disons, qui est apparue en Angleterre d'abord, et après aux États-Unis. Et puis en France, on continuait beaucoup à chanter, comme on a chanté depuis longtemps, des ballades et des choses très belles, que je veux dire que chante encore Brassens, et qui sont la chanson française. Et puis, quand même, il y a une influence des Beatles et de tout ce qui s'est passé aux États-Unis et en Angleterre, et il est apparu, je crois, une sorte de chanson française et francophone, puisque justement on voit que c'est la même chose au Québec et je crois que c'est la même chose dans tous les pays francophones, une nouvelle manière de chanter avec un balancement qui est différent et qui permet je crois, de swinger avec des mots français. Ça a un petit peu existé avec le jazz, puisque des gens comme Nougaro par exemple chantent, balancent, mais en servant du jazz, c'est pas exactement le même balancement. Et puis maintenant, je crois c'est plus du tout un problème le français. Le français est une langue qui résonne. Comme chante Daniel Balavoine, en dehors de Starmania. Je fais la pub pour tes disques. Bah oui, mais on peut aussi dire qu'il y a une chanson que vous avez écrite pour France Gall, ça balance pas mal à Paris, qui résume assez ce point de vue. Avec elle, oui, absolument. Mais moi, c'est pas non plus, c'est pas la cocarde et... Hein, il me reste plus qu'à écrire, ça soigne pas mal à Montréal. Bon, il y a encore deux interprètes qui ne sont pas beaucoup exprimés, c'est Luc qui vient de chanter, Eric, et puis René Joly, qu'on entendra tout à l'heure à la fin de l'émission. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, Eric? Qu'est-ce que vous faisiez avant de chanter pour Starmania? Vous avez fait des disques pour vous? Oui, j'ai fait un album, et je faisais des chœurs un peu. Avec Véronique Sanson, je crois. Oui, exactement. Et je compose, enfin au piano, je prépare un nouvel album. Et alors, la rencontre avec Michel Berger, ça a été quelque chose d'important pour vous? Ça a été fracassant, oui, pour moi. Et c'est pas fini? Oui, c'est pas fini, je l'espère bien. René Joly, vous étiez aussi interprète, entre autres, de textes de Rhoda Gilles. Bah, c'est-à-dire, non, j'ai commencé par faire Enfin, j'étais batteur, ensuite j'ai fait des chansons, et j'ai commencé par travailler avec Gérard Manset. Et maintenant, je travaille avec Étienne Rhoda Gilles. Des gens bien, quoi. Et c'était votre première expérience, enfin ce sera votre première expérience sur scène dans ce style de spectacle, il me dit. Ah oui, et puis c'est quelque chose qui me passionne terriblement parce que c'est nouveau et puis c'est total. C'est nouveau et puis c'est un travail d'équipe et puis il faut apporter chacun une part de création importante et puis il faut se discipliner, c'est bien. Quand on fait des disques, qu'on est artiste, souvent on vit dans un monde un peu égoïste, comme on a dit, un peu voire égocentrique même. Tandis que là, on est obligé quand même de faire attention à ce que les autres font, etc. C'est un travail d'équipe. C'est un travail de solitaire, mais aussi un travail d'équipe. Lorsqu'on parle de comédie musicale, il y a un cliché qui revient toujours. On dit que les comédiens doivent savoir danser, jouer la comédie et chanter, bien entendu. Est-ce que les exigences sont les mêmes pour un opéra rock? Ou les mouvements seront-ils plus limités sur scène? Moi, personnellement, j'aime pas du tout les gens qui savent tout faire. C'est comme, vous savez, c'est comme les gens qui savent tout chanter. C'est souvent comme ça que ça se passe dans les auditions, par exemple dans les maisons de disques. Parce que moi, il y a quelques années, j'avais fait ça dans une maison de disques. On écoute les gens et ils disent, moi, vous savez, je peux tout vous chanter. Si vous n'aimez pas ça, je vous chante autre chose. Non, mais c'est très mauvais signe parce qu'il vaut mieux savoir. Ou par exemple, le répertoire idéal, eh bien, vous savez, peut-être si vous faisiez une petite chanson fantaisiste, ce serait bien. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Quand on sait très bien danser, très bien chanter et très bien jouer la comédie, ça veut dire qu'on n'est pas complètement... qu'on est certainement un grand professionnel, mais qu'on n'a pas un style très déterminé. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour les interprètes que vous avez choisis? Chanter d'abord, du moins. Absolument. C'est vraiment la voix. C'est pour ça que c'est un peu la proposition d'un opéra, c'est que la première chose pour nous,
c'est d'abord des personnages qui chantent et c'est l'élément vocal qui était la première chose pour moi. J'imagine que l'investissement est colossal pour une entreprise de cette envergure. Comment est-ce que ça s'organise? Enfin, quand on décide de monter un opéra, de réunir un orchestre comme celui que vous avez réuni déjà pour la prise de son, des interprètes qui viennent de plusieurs maisons de disques différentes, c'est un investissement... Oui, on est condamné au succès. Condamné au succès, sinon c'est la catastrophe. Ah, alors là, je ne vous en parle pas. Il y a eu des précédents. Oui, il y a eu des précédents. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la serveuse automate maintenant, Michel? Ou peut-être Luc... Ça, je crois que Luc pourrait peut-être expliquer un peu qui est le personnage. Et automate en un mot. Oui, en un mot. C'est une automate qui fait les mêmes gestes toute la journée. Elle travaille dans un café souterrain qui s'appelle l'Underground Café. Et elle rêve de voir le soleil parce que toute la journée elle est dans les souterrains. Elle le verra à la fin? Elle partira à la recherche du soleil à travers un labyrinthe symbolique quand elle chante Le Monde est Stone, qui est la chanson qui a ouvert l'émission, parce qu'on a commencé par la fin. Allez voir le spectacle. Elle a voulu faire le contraire de Hair. À la fin de Hair, c'était Let the Sunshine. Tout cela donne une très belle complainte, cette complainte de la serveuse automate que nous propose Fabienne Thibault. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être bien. Je veux pas travailler juste pour travailler, pour gagner ma vie, comme on dit. Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime. Je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème. De temps en temps, je gratte ma guitare. C'est tout ce que je sais faire de mes 10 doigts. J'ai jamais rêvé d'être une star. J'ai seulement envie d'être moi. Ma fille ne me ressemble pas. Je travaille à l'Underground Café. Il y a longtemps que j'ai pas vu le soleil dans mon univers souterrain. Pour moi, tous les jours sont pareils. Pour moi, la vie, ça sert à rien. Je suis comme un néon éteint. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller cultiver ses tomates au soleil. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? C'est ce que je me dis tous les matins.
Elle l'a bien chanté. Je vous observais du coin de l'œil, Michel, et je pense que l'un des plus beaux moments pour un créateur, c'est peut-être celui où l'on entend ce qu'on a écrit, interprété de cette manière-là. Oui, absolument. Il faut préciser parce que c'est toujours des... Oui, il y a toujours des malentendus auprès des téléspectateurs sur les techniques que nous utilisons pour les émissions de télévision. Là, il faut absolument Il faut dire que tout le monde chante vraiment ce soir et que nous avons la bande orchestre qui nous sert d'accompagnement, comme le studio est trop petit pour contenir tout l'orchestre. Je crois que c'est important de le dire parce que c'est quand même une C'est performance. payé comptant. Oui, c'est payé comptant, c'est ça. Elle chante pas comme une automate. Elle chante pas du tout comme une automate, non, non. Fabienne, est-ce que vous vous identifiez un petit peu au personnage de Marie-Jeanne? Je crois que c'est ainsi qu'elle s'appelle dans le spectacle. Vous êtes aussi quelqu'un qui se réfugie dans le rêve? Oui, c'est peut-être son besoin d'être bien, c'est peut-être son besoin d'être à l'écoute des autres aussi. C'est un personnage qui... C'est important, cette dimension de Marie-Jeanne, je pense, d'être une espèce de récepteur de ce qui se passe autour d'elle. Parce que tous les personnages ont quelque chose à faire. Ils sont très... pas nécessairement bornés, c'est pas ça que je veux dire, mais ils sont... Impliqués dans des... Appliqués à réussir quelque chose, elle aussi. C'est-à-dire sa recherche du soleil, de bien-être et de lumière, tout ça. Mais c'est un personnage qui est aussi une espèce de récepteur émotif. C'est un peu l'anti-star dans Starmania. Oui, elle dit d'ailleurs dans la chanson qu'elle vient d'interpréter, je ne veux pas être star, je voudrais simplement être moi-même. Et en même temps, elle joue le rôle de commentatrice publique un peu. Elle commente ce qui se passe sur scène, ce qui se passe à l'Underground Café, ce qui se passe en coulisses, si vous voulez. Elle commente, elle donne la version officieuse des fêtes. Avec humour. Avec humour, oui. Fabienne, votre nom est connu... enfin très connu au Québec, il commence à le devenir chez nous. Mais qui êtes-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, en quelques mots? Qui est la vraie Fabienne Thibault? D'où venez-vous? Je suis une Montréalaise, Oui. de l'Est de Montréal. Et puis, je suis une chanteuse. Ça n'est pas grand-chose de nouveau jusqu'à maintenant. Oh non, il n'y a rien de nouveau. Alors peut-être, si vous êtes emprunté pour parler de vous-même, est-ce que vos camarades qui vous connaissent bien peuvent nous donner quelques anecdotes sur Fabienne? Quel genre de fille est-ce, Michel? Moi, je la connais assez mal parce que finalement, la première fois que je l'ai vue, d'abord, j'ai écouté ses disques quand même. J'étais très impressionné par un premier album qu'elle a fait. De chansons qu'elle avait écrites, je crois, Oui. le premier album. Oui. Pas toutes, mais la plupart, oui. Et puis après, je lui ai joué un petit peu ce qu'on vient d'écouter là au piano, Edmond Stone, et puis je l'ai entendu chanter ça. C'est là où j'ai été impressionné aussi. Oui. Mais je dois dire que le moment, vous savez, le moment où on a écouté les chansons, que ce soit par Daniel Balavoine ou Lee Westa, tous les gens qui ont concrétisé, si vous voulez, les chansons, c'est évidemment des gens qui nous ont procuré des émotions fortes là, parce que entre le fait d'écrire des choses, surtout quand c'est pas du tout pour moi, parce que moi j'ai écrit des chansons qui sont pas du tout dans mon registre à moi, qui sont pour des personnages. Je crois que pour les textes c'était pareil, c'était par rapport à des personnages. Quand on a pensé à des choses comme ça, qui sont très abstraites finalement, et même une mélodie c'est abstrait, puis qu'on voit tout ça réuni en quelqu'un qui en plus commence à comprendre le personnage et se met à jouer le personnage, ça, je vous jure, c'est vraiment impressionnant. Vous chantez depuis votre plus tendre enfance, Fabienne, j'imagine. Oui. Comme le Québec est une terre riche en mélodies folkloriques, est-ce que vous vous souvenez d'une mélodie que vous avez chantée très très jeune ou enfant et dont vous pourriez nous donner quelques mesures a cappella? Ah oui, Oui, ça bah, le chante beaucoup, Fabienne. Ah, alors Fabienne. Là, vous tombez dans Faites-moi pas tomber dans ça, parce que... Elle commence à chanter les chansons que ma mère m'a chantées, elle me fait brailler. Allez, une chanson. La chanson d'anniversaire québécoise, moi j'aime bien. Oh, mais c'est pas une chanson folklorique. Ben oui, c'est une chanson de Folklorique, Guillaume Sanet. c'est le folklorique. Non, je vais vous chanter une chanson pour vous, mesdames et messieurs. Pour vous. C'est petits enfants, prenez garde aux flots bleus qui font semblant de se plaire à vos jeux. Les flots berceurs font pleurer bien des yeux. Petits enfants, prenez garde aux flots bleus. C'est pour tous les jeunes voix aussi. Eh bien, ce sera la seule chanson de l'émission de ce soir qui ne fait pas partie de Starmania. Mais peut-être Michel pourra-t-il l'ajouter en appendice à la fin du spectacle. Daniel, voulez-vous peut-être prendre place dans le côté le plus citadin de notre décor? Ça va être encore une autre chanson qui mérite peut-être un petit commentaire. Alors, je sais jamais, je me tourne vers oui, la banlieue banlieue. banlieue nord, un petit Non, peu. quand on arrive en ville. Ah, c'est quand on arrive en ville. C'est quand on arrive en ville. Alors Oui. ça, c'est l'arrivée des zones. Hein. C'est la chanson d'ouverture du spectacle. Bon, ce soir, elle est au milieu, mais ce sera la chanson d'ouverture du spectacle et ce sera une chanson chantée par plusieurs personnes, par Johnny Roquefort et sa bande de zonards. Bande de zonards qui s'appelle les Étoiles Noires, et quand ils arrivent en ville, ils font pas
Ils font peur. Enfin, j'aimerais quand même souligner que tout ça s'est traité avec beaucoup d'humour noir et on voit tout ça avec, sous l'aspect dérisoire, beaucoup. Enfin, c'est la Starmania vue sous son aspect dérisoire. Moi, je propose une chose là, parce que pour créer un petit peu le climat, comme nous n'avons pas le décor complet sur le studio, nous allons demander à Claude Egère, notre éclairagiste, de nous donner un éclairage bien blafard, qui donnera bien mauvaise mine à Daniel Balavoine, et qui sera le climat idéal pour cette chanson quand on arrive en ville. Daniel Balavoine. Tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs. C'est l'heure où les honnards descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honnards. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps là-dedans d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on veut prendre en attendant. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville, nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on veut prendre en attendant. Quand viendra l'an 2000, on n'aura 40 ans. Si on vit pas maintenant, demain il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va peut-être tout casser. Si vous allez lancer, ne rentrez pas trop tard. De peur qu'on égratigne vos jaguars. Préparez-vous pour la bagarre. C'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Dites-moi, Daniel, vous les connaissez, vous, ces honnards que vous évoquez dans cette chanson? Enfin, dans la réalité, vous habitez à un quartier de Paris qui vous permet de les observer un peu? Non, C'est un zonard. C'est un zonard. Ah, ben voilà. Je suis un zonard, je suis de la grande zone, je suis né à 800 km de Paris. Vous imaginez, c'est plus que la zone. C'est la grande banlieue. Je vis pas au milieu, mais j'ai néanmoins, ou né en plus comme vous voulez, j'ai quand même quelques amis dedans, et c'est pas plus mal qu'ailleurs. Je les trouve assez gentils finalement. Il y a un beau petit nid. Si on disait un peu moins de mal d'eux, ils seraient peut-être un peu moins méchants. Vous êtes l'incarnation de la violence pourtant dans ce rock opéra. Alors comment est-ce que vous la ressentez? Non, je ne suis pas l'incarnation de la violence. Je suis, enfin, à moins que j'ai rien compris, et Luc me rattrapera à ce moment-là. Je suis un personnage qui n'est pas né
à l'endroit où il faut naître pour être peut-être à l'aise. Je suis un personnage tourmenté et j'ai des désirs de violence parce que j'ai probablement pas d'autre moyen de m'exprimer. C'est rare qu'on voit des interviews de Zonard à la télévision, c'est peu courant. Et donc il y a, comme je disais tout à l'heure, un personnage qui est interprété dans le disque et sur scène par Nanette Workman, qui s'appelle Sadia, et qui est ma mauvaise flamme, qui est mon mauvais esprit, qui fait que toute la violence qui vient simplement d'une révolte et du désespoir, toute la violence que j'ai à l'intérieur, c'est elle qui me l'a fait extérioriser, qui fait que j'ai envie de tuer d'autres gens et de mettre des bombes un peu partout. Et c'est plus du terrorisme et du malaise que... Mais en même temps, tu tombes amoureux dans l'histoire d'un personnage qui s'appelle Cristal, qui est une animatrice de télévision, qui est jouée par France Gall, et qui, elle, est l'opposée de Sadia, et qui, elle lui dit, moi, tu sais, je suis né du beau côté des choses, elle est née, elle, dans les quartiers riches, et elle est pas mieux dans sa peau que lui, et c'est pour ça qu'ils se rejoignent, et ils vivent une grande histoire d'amour, et qu'ils en meurent tous les deux. C'est bien ma chance. Oui, Michel. Je viens de prononcer quelques-uns des noms des interprètes qui ne sont pas là ce soir et qui font partie de l'équipe. Je pense qu'en 2 mots, on peut quand même les nommer, puisque une partie du... Explique qui est France Gall en 2 mots. France Gall, vous la connaissez bien, puisque vous êtes son mari et le père d'une ravissante petite fille depuis 3 semaines. Tout petit. Voilà, qu'elle vient de mettre au monde. J'aurais parié qu'on en parle. Voilà, Nanette Workman, on vient d'en parler aussi. Oui. Et qui sont les autres? Eh bien, il y a bien sûr Diane Dufresne. Ah, il y a Diane Dufresne, oui. Et Claude Dubois. C'est quand même important. Claude Dubois, qui est un chanteur qu'on connaît assez peu ici. Québécois, lui aussi. Québécois. Chanteur de qui a blues. Une voix un peu cassée, qui est un chanteur très fort. Très... Donc vraiment, on a été très gâtés pour la distribution et je crois que c'était important. Quelle est votre chanson préférée, maintenant que la plupart des chansons, enfin toutes les chansons sont écrites, si on ne parle pas des enchaînements? Vous me posez une question très difficile. Devant la moitié des interprètes de Starmania, vous me demandez quelle est ma chanson préférée, c'est difficile. Non, je veux dire qu'il y a une chanson qui me touche beaucoup, qui s'appelle Un garçon pas comme les autres, oui. Parce que c'est le genre de chanson, moi, que je préfère. C'est une mélodie et c'est le côté un peu romantique que j'adore au fond, moi. Mais c'est pour la musique que vous la préférez ou pour le... C'est l'ensemble de tout. Je crois que c'est de la chanson émotionnelle et moi j'aime bien ça. Alors je pense qu'on peut demander aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de prêter une oreille plus attentive encore que tout à l'heure à ce qui va suivre. Voilà. Vous avez remarqué que Daniel Balavoine est un garçon très susceptible. Oui. Hein, depuis le début de l'émission, c'est une idée qui commence à m'obséder. Je crois que la Starmania, c'est la Starmania. On en parlera tout à l'heure peut-être. Pour l'instant, laissons le petit écran à Fabienne Thibault, qui va interpréter un garçon pas comme les autres, et puisqu'il s'agit de Ziggy, la chanson de Ziggy suivra. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4 heures du matin, j'étais seule et j'avais besoin
s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute, même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. J'étais un fils à maman. Tous les soirs en m'endormant, elle me disait quand tu seras grand, tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant, dans la belle au bois dormant. Tous les samedis après-midi, pendant que les gars du quartier jouaient au football ou au hockey, moi je prenais des cours de ballet. C'est pour ça que j'avais pas d'amis. À 15 ans, ma mère m'a donné en cadeau d'anniversaire tout Tchaïkovski dans un coffret. Moi j'ai couru chez le disquaire le lendemain pour les changer. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le premier amour de ma vie. Il s'appelait David Bowie. Sa musique a changé ma vie. Moi j'ai changé mon nom pour lui. J'ai changé mon nom pour lui. Je suis parti de chez ma mère. Je suis revenu voir le disquaire. Il m'a engagé comme vendeur. Mais maintenant je sais ce que je veux faire. Maintenant je veux être un danseur. Je veux être un danseur. Je veux être un danseur de rock. Je veux être un danseur.
Fabienne Thibault chantait Un garçon pas comme les autres, Eric Estève la chanson de Ziggy, et nous avions un saxophoniste d'exception ce soir, Grégoire Collard,